Tu es enseignante spécialisée, formatrice, auteure. J'ai souhaité t'interviewer puisque tu m'as dit que tu utilisais régulièrement l'intuition dans ton travail. Et donc j'aurais souhaité savoir déjà comment tu définis l'intuition. Alors pour moi, l'intuition, c'est clairement la voix du cœur et j'ai plus l'impression que c'est elle qui m'utilise que moi qui l'utilise. Tu peux préciser? Avec plaisir. En fait, l'intuition, elle arrive sous forme d'idées et comme sous forme de pulsion de vie où tout à coup, il y a une nouvelle ouverture qui s'offre à moi et j'ai pas vraiment le choix. Si je résiste, ça revient jusqu'à ce que j'abandonne et que j'y aille. Et donc le raisonnement là-dedans, est-ce que des fois il te barre la route ou t'es peur ou quand il y a une idée qui peut faire un petit peu peur, des fois c'est... Comment ça se passe? Alors ça se passe de mieux en mieux avec mes peurs et mes conditionnements parce que avec le temps je me sens allégée, je me suis allégée de tout ça. Donc avant je résistais beaucoup à mes intuitions. Maintenant j'avance, je fonce et puis après je construis. Donc je raisonne après. Une fois que j'ai commencé, je raisonne. Le livre que tu as écrit, Dépasser les difficultés d'apprentissage aux éditions Retz, est-ce que c'est né d'une intuition? C'est clairement né d'une intuition. Alors j'ai envie de préciser le sous-titre que j'adore, qui est Comment révéler le potentiel de chacun. Et effectivement, c'est clairement né d'une intuition parce que j'avais déjà signé mon contrat pour un autre type d'ouvrage avec mon éditrice. Et au moment d'envoyer le manuscrit, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas renvoyer un livre de plus sur l'éducation. Donc j'ai demandé de l'aide. Enfin, je me suis dit tiens, comment est-ce que je pourrais écrire un autre support, et je voulais écrire un livre qui se lise pas. Quand tu dis que tu as demandé de l'aide, c'est-à-dire je me suis installée en méditation et puis j'ai dit voilà, je voudrais recevoir des idées pour pouvoir donner des outils concrets et pratiques sur que faire quand ça bloque au niveau des apprentissages ou de la relation à l'autre. D'accord, donc tu interroges ton intuition. J'interroge mon intuition. Ok. Et donc ça fait pas peur de... il a fallu que tu revoies tout ton manuscrit, donc du coup... Exactement. En fait, quand j'ai eu l'idée de me dire, tiens, je vais répertorier des comportements observables d'enfants, d'adolescents, mais ça marche aussi pour les adultes, nos partenaires ou nos collègues, et puis voir vers quoi on peut tendre pour une relation plus harmonieuse, des apprentissages plus simples. Et je me suis dit, voilà, comment je vais faire pour lister tous ces comportements? Il a fallu... c'était un gros travail de recherche. Et puis après, face à chaque comportement, j'ai émis des hypothèses et même chose, après il a fallu tout organiser. Donc j'ai créé 2 nomenclatures et quand j'ai pris conscience qu'il fallait créer ces 2 nomenclatures qui n'existent pas, je me suis dit non, c'est une bonne idée mais je la fais pas, j'y vais pas. Ça a pris combien de temps? Enfin, tu l'as fait quand même, t'y es allée. J'ai résisté un petit peu et puis après je sais bien que je sais plus me résister donc j'y vais quand même. L'idée elle est revenue, c'est ça? L'idée elle est revenue et puis voilà, je trouvais que l'idée était vraiment intéressante de créer un livre qui ne se lise pas. Après, on peut le lire d'une manière linéaire, mais on peut aussi, c'est comme un dictionnaire de comportement, un dictionnaire pour... c'est simple. Enfin, j'ai voulu un ouvrage simple. D'accord. Et est-ce que tu peux donner des conseils aux personnes qui nous regardent là, qui sont en entreprise, des dirigeants, des chefs d'entreprise ou autres, qui ont envie d'écrire un livre sur un sujet en particulier? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil comment ils peuvent s'y prendre? C'est quoi les conseils principaux là que tu donnerais? Les conseils principaux que je vais donner, c'est ceux qui m'ont moi nourri à écrire, parce que j'accompagne beaucoup aussi à l'écriture. Le premier conseil, c'est une amie qui m'avait dit ça il y a quelques années. Elle m'avait dit, si tu n'arrives pas à écrire, sois mauvaise. Parce que c'est souvent un problème dans l'écriture, comme on le pose et qu'après on ne peut plus revenir dessus, il faut que ça soit bon tout de suite. Et là, vraiment, l'idée d'être mauvais, c'est beaucoup plus simple de se dire j'y vais, je pose mes idées sur papier et j'y reviens après, que de créer. Donc c'est plus simple de transformer que de créer. Donc écrivez, soyez mauvais et revenez retravailler dessus. Après, je pense que ce qui est vraiment important aussi, c'est d'être connecté à son cœur. Et puis vraiment se dire à qui ça sert, à qui sert le message. Et un troisième? Un troisième. Je suis dure. Non, mais c'est pas dur, mais moi je pourrais parler d'écriture pendant des heures entières. Donc, vas-y. Un troisième, avoir confiance, ayez confiance. Si vous sentez que c'est juste, il y a plein de moments où je sais que je suis faite pour écrire depuis que j'ai 8 ans, c'est très clair pour moi. Et les premières phases, les premiers moments d'écriture que je me suis offert, ça m'arrivait de pleurer parce que j'y arrivais pas. Et c'est vraiment la régularité. Si vous sentez que c'est juste pour vous et que c'est votre voie, il faut y aller encore et encore et encore. La vie, c'est un marathon et ça s'apprend. L'écriture, comme tout, ça demande de la rigueur et de la joie. Si l'intuition était un animal?
Oh là là, Sophie, ça va être dur pour moi de dire un seul animal pour l'intuition. Spontanément, je te dirais que c'est d'abord le serpent pour son processus de mutation et de transformation. Et après, j'aurais envie de te dire non, l'intuition c'est un aigle parce qu'il sait prendre de la hauteur et avoir une grande vision. On continue. Une tortue pour la lenteur. Si tu étais astronaute? Si j'étais astronaute, je me servirais de mon intuition pour découvrir les planètes et les étoiles sans jamais prendre aucune carte. Si tu étais une chef étoilée, grande restauratrice? Alors j'adore cuisiner, donc peut-être que je marierais encore avec plus d'audace les saveurs, les couleurs, les odeurs et que je me laisserais encore plus porter par quelque chose de nouveau. Si tu étais une chercheuse, l'intuition là-dedans? Une chercheuse, je me sens chercheuse, donc l'intuition elle me guide, c'est le mouvement de ma vie, c'est le mouvement de mon cœur, c'est les interactions entre les éléments que je croise. Et la chef d'entreprise, qu'est-ce qu'elle dit sur l'intuition? La chef d'entreprise choisit uniquement les projets qui lui tiennent à cœur.